Certaines choses dans notre éducation, moi ça me dérange un tout petit peu. Je voulais qu'on parle de l'éducation traditionnelle africaine. Bonjour les amis, je m'appelle Manix Yolo Concept sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va essayer de discuter un tout petit peu sur l'éducation traditionnelle chez nous, exemple le Congolais, parce qu'il y en a plusieurs qui pratiquent presque les mêmes choses. On va essayer d'entrer un peu chez nous les Congolais. Vous savez, quand on quitte le pays, beaucoup de nos parents ont toujours cette exigence d'essayer à nous interpeller, de garder les différentes valeurs de nos origines, de la manière dans laquelle on nous avait appris. Comme je dis souvent, le valeur, c'est l'ensemble de bonnes choses qu'on t'apprend dans l'éducation. Mais à un certain âge, les valeurs ne sont plus importantes. Pourquoi? Parce que le valeur réside dans l'éducation. Mais à un moment donné, en tant qu'humain, naturellement, tu vas essayer à choisir dans tes valeurs des choses que tu vas appliquer dans ta vie. Une valeur appliquée dans la vie n'est plus une valeur, ça devient le principe de ta vie. Si dans ta vie, on t'avait exemple parlé de ne pas insulter, de ne pas voler, c'est ce qu'on t'a appris dans l'éducation. Ça, c'est une valeur. Mais si tu prends cette valeur, tu l'appliques dans ta vie, ça devient une forme de principe de ta vie. Ça veut dire que ni toi, ni la personne qui sera en face de toi viendra pour marcher sur ça. Pourquoi? Parce que c'est en base de ça que tu vas appuyer ta réflexion pour essayer à te présenter des choses qui sont positives ou négatives pour ta vie présente et à venir. Maintenant, aujourd'hui, je voulais dire ceci. La majorité de nous, quand on arrive en France, en Belgique, aux États-Unis, on a beaucoup de nos oncles, nos parents qui essayent à nous dire que non, tu es parti chez les Blancs, tu es devenu comme le Blanc, tu es parti c'est ceci, tu as fait cela. La chose que je voulais parler est qu'on vit en France, en Belgique, on a beaucoup de différences entre des sociétés. Si tu prends la société congolaise et la société belge, il n'y a pas match, il y a trop de différences. Mais il y a des fois, nos parents exigent qu'on puisse garder nos valeurs dans des sociétés qui ne correspondent pas à nos sociétés. Et nos valeurs, c'est l'ensemble des bonnes idées, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est l'ensemble des bonnes idées et l'ensemble des belles choses qu'on te montre dans ton environnement pour essayer à avoir une pensée qui t'aidera à résoudre les problèmes de ta société. Quand tu as une éducation congolaise, tu as peut-être 80% des chances avec ton intelligence à t'appuyant sur cette éducation de essayer à résoudre le problème de ta société. Une fois sorti de cette société, ça devient une obligation pour toi d'essayer à faire la concession entre ton éducation et l'éducation de l'espace de vie dans lequel tu as choisi. Exemple, tu as choisi de vivre en France, il y a une culture de vie à la française dont tu dois t'adapter. Ce qui veut dire que tout ce qui est bon au Congo, comme chose, n'est forcément pas bon en France. Donc du coup, je ne dis pas que ce que toi tu as en toi est une mauvaise chose, mais par contre, tu es obligé à faire des concessions. Pourquoi? Parce qu'il faut créer ce qu'on appelle l'équilibre entre ta réflexion, ton intelligence avec l'environnement que tu as choisi de vivre. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, quand, exemple, les gens qui vivent au bled, qui nous appellent pour nous dire « tu dois arrêter de faire ça, ce que tu fais c'est pour le blanc ». Certes, nous vivons dans une société qui n'a pas été conçue à l'avantage de nos couleurs de peau. J'en suis conscient. Mais la réalité dans laquelle je voulais apporter dans cette vidéo, beaucoup de nos parents, beaucoup de membres de nos familles nous font la pression d'essayer à garder nos valeurs. Or, beaucoup de parents, avec les moyens qu'ils avaient, ils le savaient très bien qu'un jour nos enfants iront vivre en Europe, en Belgique, aux États-Unis, je ne sais pas. Mais à aucun moment dans notre éducation que le parent qui savait que les enfants devaient aller vivre ailleurs, étudier ailleurs, d'essayer à anticiper les problèmes de la future société de leurs enfants dans leur éducation. Exemple, je suis un enfant, je vis au Congo, un jour j'irai étudier en France. Est-ce que quand le parent essaie à réfléchir pour mettre devant l'avenir de l'enfant de bonnes choses, de belles choses et surtout une pensée qui l'aidera à essayer à résoudre le problème de sa vie future, est-ce qu'ils essayent d'inclure la future société de leurs enfants qui ne correspond même pas avec la société dans laquelle ces enfants sont nés? C'est pour ça que je dis, je trouve que c'est un tout petit peu injuste que nous les Noirs, nous subissons de pression de nos familles en Afrique, même de nos parents qui sont sur place, qui veulent qu'on se comporte comme si on était en Afrique, or que de réalité dans laquelle nous affrontons chaque jour, et nous, ici en Europe, en Belgique, aux États-Unis, ne correspond pas forcément avec ce qu'ils ont vu quand ils étaient jeunes ou ce qu'on a vu quand on était au Congo. Donc, mon message d'aujourd'hui était juste pour dire que l'éducation, c'est une très bonne chose, mais je pense qu'il ne faut pas faire semblant quand une personne est en train de faire correspondre sa pensée à la société dans laquelle il est en train de vivre. Arrêter des termes qui vont faire en sorte que cette personne puisse se réduire encore en elle-même pour avoir du mal à s'intégrer. Moi, je suis pour l'intégration, je ne suis pas pour l'assimilation. La différence entre l'assimilation et l'intégration,
L'assimilation, c'est oublier tout ce que tu es pour essayer à copier la culture de vie des autres. Or, l'intégration, c'est d'essayer à trouver les justes valeurs entre ce que tu es et là où tu es en train de vivre. C'est de ça que moi je suis pour. Donc, le message d'aujourd'hui, c'était pour juste dire aux gens qui sont sous la pression de famille, le fait que vous vivez en Belgique, en France, aux États-Unis, en Allemagne, ok, non, vous avez perdu vos cultures, vous ne savez pas comment parler. Trop souvent, ça vient sur les épaules de femmes. Voilà, une femme africaine est comme ça. Mais elle est africaine, elle a des origines africaines, elle a une éducation africaine. Mais la place dans laquelle elle est en train de vivre, c'est par l'Afrique. Ce qui veut dire qu'avec son intelligence, la personne doit essayer à faire la concession entre son éducation, ses valeurs, ses principes et celles de la société qu'elle a choisi de vivre. C'est très important de savoir que les choix de votre pensée doit toujours être une chose qui sélectionne l'équilibre avant de penser à ce que tu dois exactement répondre sur ce que la famille est en train de te demander. C'était encore moi, YOLO Concept. Notre objectif, c'est 20 000 abonnés pour essayer à entamer nos projets de films. N'oubliez pas de vous abonner à la famille. N'oubliez pas de donner beaucoup plus de force. On est ensemble pour créer la communauté de la bienveillance. J'espère que je vais vous retrouver à la prochaine vidéo. On est ensemble, la famille.